Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de ces gargouilles sculptées sur la façade du château de Nantes et qui ont été restaurées au tout début du XXe siècle. Au Moyen-Âge, ces longues sculptures servaient à protéger les façades des ruissellements d'eau, mais elles prenaient aussi souvent la forme de monstres comme des dragons ou des chimères pour éloigner les ennemis et protéger les occupants du lieu. Pourtant, au XVe siècle, les évacuations d'eau de ce château n'avaient pas exactement cette forme. Elles étaient aussi soigneusement sculptées, mais moins imposantes. Ces grandes gargouilles que nous pouvons voir aujourd'hui sont le fruit de l'imagination d'Henri Dèvrin, l'architecte qui a mené les restaurations de cette façade entre 1902 et 1908. Aujourd'hui en France, les restaurations de monuments historiques sont très réglementées et doivent suivre les principes de la Charte de Venise. Il s'agit d'un traité international datant de 1964. Il impose par exemple que les monuments historiques soient restaurés dans leur dernier état connu. Avant ce traité, et en particulier au XIXe siècle, la tendance était de vouloir à tout prix retrouver l'état originel des édifices du Moyen-Âge, quitte à détruire les restaurations plus récentes et même parfois rajouter des décors médiévaux qui n'ont jamais existé. C'est le cas du célèbre architecte Viollet-le-Duc. Il est connu pour avoir ajouté des dizaines de sculptures d'inspiration médiévale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Henri Dèvrin a sans doute suivi la même tendance à Nantes en ajoutant au château ces gargouilles qui sont finalement encore plus médiévales que médiévales. N'hésitez pas à venir un jour de pluie au château observer les gargouilles cracher de l'eau.